OneXBet, tout le monde a une chance. Attention, ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre de préparation, anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe En Afrique, le football coule dans nos veines. Contre Export, supporter numéro 1 du football. Les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy, pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Orange. La Coupe d'Afrique des Nations boucle sa première phase avec ses surprises. L'Algérie, le Ghana, KO, debout. Et surtout, le rêve se poursuit pour la Gambie, le Malawi et les îles Comores. Bonsoir à tous et bienvenue à une nouvelle soirée Coupe d'Afrique des Nations 2021 sur Canal International. Bonsoir Yves Chamalé. Bonsoir André Mirabeau, bonsoir Coupanelis et bonsoir tous ceux qui nous regardent à la maison. C'est le consultant 5 étoiles de Canal 2 International et de tout le groupe. Et ce soir, on a 2 frères africains qui sont venus nous accompagner pour ce programme. 1 heure de Total Football sur Canal 2 International. Évidemment, on démarre par le frère qui nous vient du pays des Lions de la Teranga. Ils ont respiré très fort pendant cette première phase de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est Dias Samb, il est journaliste. Bonsoir frère. Bonsoir André, bonsoir Yves, bonsoir San. Journaliste à Radio Sport, Radio France Internationale, autant pour moi, de nationalité sénégalaise. Ça se passe bien au Cameroun. Déjà 2 semaines, on s'est adapté aux motos, aux embouteillages. Oui, on s'est adapté très très vite. Il m'a fallu quelques heures. Hein. Donc, en plus, j'étais déjà venu au Cameroun, donc c'était pour le Chan. Pour le Chan. Ouais, pour le Chan. Mais j'étais resté juste 1 semaine, donc ça m'a permis. Quelles sont les grandes différences entre Dakar et Douala? Il n'y a pas trop de différence à part peut-être le climat. Il fait un peu plus humide ici. Dakar, c'est très sec. Et en ce moment, il fait un peu plus frais. Mais sinon, il n'y a pas trop de différence entre Douala et Dakar. On a un autre frère, il vient du pays des éléphants.
Il vient d'une nuit très belle parce que les éléphants ont marché sur le Fennec. C'est Séverin Sand. Il est aussi journaliste. Bonsoir frère. Bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je précise que je suis ravi de voir Ndiassé ici. Ouais. Voilà, parce que dans une vie antérieure, il a été mon rédacteur en chef. En plus, le monde est petit. Hein. Ils n'avaient pas rendez-vous aussi tous les deux. Ils sont venus chacun à son tour et ils se rencontrent. Il est rédacteur en chef à Abidjan Sport. Ça se passe bien, bon. Douala, Abidjan, c'est juste un pont. Hein. Ça se passe tranquillement bien, surtout que moi je suis à Aqua, c'est comme si j'étais à Yopougon. C'est fabuleux. La canne est vraiment sucrée. Avec les motos surtout. Tu t'es habitué aux motos? Ça va, il y en a à Korogo dans le nord du pays, à Boaké aussi dans le centre, donc il n'y a pas de problème. On va démarrer évidemment les gars, je vous propose de parler aujourd'hui de tous les groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il faut dans un premier temps faire le bilan de cette phase de poule et derrière annoncer le 8e de finale qui démarre dès ce dimanche et on débute cette tournée des groupes par celui de Douala. Aujourd'hui c'était pas journée de compétition, c'était repos général, mais on a effectué le tirage au sort du premier tour des qualifications de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était du côté du camp de base de la Confédération africaine de football à Douala ici. Ndiassé, on a l'impression que l'Afrique ne va pas souffler, un peu comme toute la planète foot, parce qu'avec le corona, on a dû enchaîner les compétitions. Après, on boucle la CAN de 6, on redémarre les qualifications de la prochaine en mars. Ça va aller vite. Hein. Ah ouais, ça va aller vite, mais déjà, même quand il y avait 2 ans d'écart entre les CAN, ça allait vite. Là, à cause du corona, on a dû raccourcir un peu le délai. Vous imaginez que dans 1 an, voire 1 an et demi, on sera en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai l'impression. Ouais. Après, on ne sait pas encore parce qu'il se sûr que la CAN aura lieu peut-être pendant la période d'été, donc en juin et juillet, oui. Ou sinon ce sera en janvier. Donc on aura 1 an, voire 1 an et demi pour préparer ça. Mais aujourd'hui, j'ai pu discuter avec le ministre des Sports ivoirien et il m'a dit que tout était prêt. En tout cas, dans 6 mois, tout sera prêt et que quelle que soit la date qu'ils vont arrêter, janvier ou juin, la Côte d'Ivoire est prête. La Côte d'Ivoire est prête? C'est un discours politique ou ça se voit? Un peu des deux, on va dire. Mais le constat est clair, c'est qu'il y a 1 mois et demi de cela, on nous disait que les stades, les infrastructures étaient déjà à 70-90%. Je présume qu'en 6 mois, tout ça pourrait se faire. Pour ne pas connaître certains problèmes qu'on a connus avant d'arriver à cette CAN, où les gens ont passé tout leur temps à nous effrayer, à nous empêcher de venir au Cameroun. Mais là, ça se fait. Oui, mais là, nous sommes heureux. La Côte d'Ivoire tiendra ses délais. Oui, mais comment ça s'est passé il y a quelques mois? Elle est entièrement refaite. Là, elle est finie à 99%. Je peux vous dire que dans quelques semaines, elle va rivaliser avec les meilleures pelouses d'Europe. Ok, on espère. C'est une chose d'avoir une bonne pelouse, c'est une autre de l'entretenir. Là, c'est le grand. Exactement ça. Ouais. Bon, mais demain, toute l'Afrique va retenir son souffle. On aura le tirage au sort des barrages de cette Coupe du Monde de football prévue au Qatar. Les barrages, les groupes. Et c'est tout le monde qui retient, surtout après la performance de l'Algérie, où certains favoris ont montré des signes de fébrilité. Et désormais, chacun a faim du pot 1 au pot 2. On se dit qu'il y aura de gros sauts d'empoignade. Ouais, et je pense qu'on va voir les deux tableaux. Tout le monde est plus ou moins excité à l'idée de savoir, vraiment c'est la dernière ligne droite, c'est le dernier match pour aller au mondial. Il y a des équipes qui sont déjà prêtes, entre guillemets, même si le Sénégal n'a pas montré grand-chose pour l'instant sur la CAN, mais je pense que la Coupe du Monde, c'est un autre niveau, c'est d'autres motivations. Ils sont allés en 2018, ils vont vouloir aller forcément en 2022. L'Algérie, le Ghana aussi ont une revanche à prendre. À mon avis, ce tirage, ça va donner encore un peu plus de piquant dans cette CAN, même si ça n'a rien à voir. Mais le fait de savoir déjà son adversaire futur, imaginez que, je prends un exemple, l'Algérie et le Mali se croisent au barrage. Déjà, le Mali commence à penser, c'est plus la même Algérie. Oui. Vous voyez, donc les cartes vont être redistribuées.
Et voilà, ça va donner plus de piquant pour cette fin de CAN. Nigeria, Tunisie, Maroc, Algérie, Sénégal, c'était le pot 1. C'est le pot 1 pour ce tirage au sort demain. Quelle est l'équipe à éviter pour les Lions de la Teranga pour toi? Alors, dans le pot 2. Hein. Oui, dans le pot 2. Bah, je pense que le nom qui me saute aux yeux, c'est vraiment le Cameroun. Qu'il faut éviter d'abord. Pour moi, oui, qu'il faut éviter d'abord, parce que il y a Yves qui rigole, parce que le Cameroun a très souvent été la bête noire du Sénégal. Même si je pense que lors des dernières confrontations, le Sénégal a pris le dessus. Sans gagner. C'est juste le dessus. Sans gagner, oui, bah, le Cameroun a gagné c'est ça qui compte. Sans gagner aussi, parce que c'était au tir au but, on ne considère pas comme une victoire. Mais non, mais je veux dire que je pense qu'il y a un ascendant psychologique quand même de la part des Camerounais face aux Sénégalais. Donc, tout le monde sauf le Cameroun, pour le Sénégal. Pour moi, ouais, je préfère éviter le Cameroun, en tout cas sur la route et en plus, on ne sait pas dans quelle mesure le Cameroun va arriver après la CAN. Est-ce que ce sera un nouveau roi d'Afrique? En tout cas, là déjà, ils sont dans une lancée que moi je ne soupçonnais pas par rapport à ce qui s'est passé avant dans les éliminatoires et tout. Mais là, ils sont vraiment sur une lancée. Et je pense que c'est pas la meilleure période en mars pour prendre le Cameroun. Bon, c'est beau ça. Mais c'est vrai, c'est le regret pour vous. Quand j'entends parler de la Coupe du Monde, je dis, je veux vite qu'elle passe, parce que là, les éléphants n'y seront pas. Mais c'est vrai que la Fédération ivoirienne de football aujourd'hui nous a donné un lot de consolation. Quand vous serez en train de vous battre, on sera en train de jouer contre l'Angleterre. Mais je vais dire, manquer cette fête mondiale-là, ça fait beaucoup, beaucoup de mal. Ça nous a fait douter, mais là, ça va. Contre l'Angleterre, match amical? Ouais. Mais, bon, ça sera juste un lot de consolation, ça reste un match amical. De prestige. C'est un peu de l'eau face au champagne. Yves Tchabade, quel adversaire à éviter pour le Cameroun? C'est vrai quand même que c'est difficile. C'est difficile, mais quand vous avez l'occasion de discuter avec des joueurs et tout ça, ils vous disent que voilà, pour eux, c'est les équipes maghrébines qu'il faut éviter. Parce que voilà, c'est les équipes qui sont souvent très bien organisées. En plus, le match retour est à l'extérieur pour le Cameroun qui est dans le pot 2. Qui est très bien organisé, voilà, qui savent comment un tout petit peu gérer les choses. Mais je crois que s'il faut un peu remonter les choses, on s'est qualifié pour nos 2 dernières Coupes du Monde contre les équipes maghrébines en 2009. En 2010, la qualification, on avait arraché du côté du Maroc. Une victoire de but à 0, et en 2014 on l'a arraché ici au Cameroun face à la Tunisie. Donc ça peut se faire. Je pense que toutes ces équipes du chapeau 1 craignent plutôt le Cameroun. Parce que vous savez, le Cameroun dans des matchs couperets, parfois vous ne reconnaissez pas cette équipe. Oui, c'est transcendant. Et le Cameroun c'est une équipe comment je veux dire, elle n'est pas ambivalente. C'est-à-dire, elle sait se mettre au niveau de l'adversaire et voilà, elle sait se bonifier comme du bon vin. Oui. Quel que soit mais c'est aussi sombré, un peu comme Ouyo. Oui, et surtout quand elle vient en position d'outsider, vous êtes parfois surpris de voir le Cameroun jouer. Donc je crois que ces équipes-là, logiquement, doivent créer le Cameroun. Maintenant, quand on voit le contexte de la Coupe d'Afrique des Nations, on voit ce que le Cameroun fait, ça va forcément amplifier les craintes des unes et des autres en termes d'équipe. Je pense que les équipes du pot 1 aujourd'hui ont quand même un peu de confiance maintenant. Quand tu prends deux équipes du pot 2, l'Algérie et le Ghana, qui ont trébuché au premier tour de cette CAN-là, aujourd'hui, il y a quelques semaines, personne ne voulait les affronter. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde va chercher l'Algérie, parce que l'Algérie est dans une phase. Mais après aussi, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette élimination n'est peut-être pas une bonne chose, mais ça peut être un mal pour un bien plus tard pour cette équipe. Pour transformer cette équipe parce qu'on a en 2 mois ou un mois et demi. On a suivi Mandji, le défenseur algérien, qui a dit après la conférence de presse, il faut faire un état, un bilan de cette élimination, voir ce qui n'a pas marché, voir ce qu'il faut faire pour que les choses reviennent, parce que l'effectif ne changera pas en 2 mois. Non. Ils surtout passer à autre chose. Voilà, et qui savent, ils connaissent leurs forces. Et ils ne joueront pas, rassurez-vous, à Japouma durant ces éliminatoires. Donc ils joueront forcément d'abord à domicile pour le match retour. Donc quel que soit l'adversaire, ça sera un match à domicile pour le match retour. Et ce qui est bien pour eux, c'est qu'il n'y a pas la Côte d'Ivoire. Donc en global, je pense que pour moi, vous dites que quel adversaire éviter, non, mais plutôt... On attend le tirage et ce qui tombe. On reste à Douala, parlons justement de cette Côte d'Ivoire et de ce match hier du côté du stade de Japoma. Qu'est-ce que ça fait aux Ivoiriens
de voir tout un stade comme ça acquis à la cause des éléphants? Il y avait un sentiment de revanche. Un sentiment de revanche par rapport à la dernière CAN. Nous, on était à Suez, on a vécu ce quart de finale du côté de l'Égypte. Et là, ça nous a... Le tenant du titre sombré. C'est l'Algérie vraiment qui est en difficulté ou c'est la Côte d'Ivoire qui a élevé son niveau de jeu et qui fait désormais peur à toutes les équipes encore en course dans la compétition? Bon, je pense que l'un des paramètres répond à l'autre. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire élève son niveau, c'est forcément peut-être parce que l'Algérie a baissé aussi son niveau, ou alors si l'Algérie baisse, c'est que la Côte d'Ivoire peut-être élever son niveau. Donc ce que je peux dire sur ce match, c'est que l'équipe algérienne, pour moi, comme l'a dit Diassé, c'est une équipe qui est venue à cette Coupe d'Afrique des Nations avec la victoire de la Coupe arabe, avec ses 35 matchs d'invincibilité. Elle a vu un peu les concurrents de la poule de haut. Je vais vous faire un petit paramètre. Si dans cette poule, on renversait l'organisation, l'agencement des matchs, peut-être l'Algérie n'aurait pas fait cette compétition. Parce que si l'Algérie jouait... Ce serait un peu le contexte de l'Égypte avec le premier match choc face au Nigeria et derrière on est obligé de se réveiller. Voilà, donc si l'Algérie jouait l'Algérie d'abord, peut-être gagner. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pardon, peut-être gagner ou encore faisait nul. Honnêtement, ça devait pas être le même tournoi. Parce que il devait entrer vraiment dans le show directement dans la compétition et je crois que sur le plan de l'état d'esprit, les choses devaient changer. Le fait de jouer contre la Sierra Leone, on vient jouer contre la Sierra Leone, on voit l'équipe de haut, voilà, on se gargarise d'être l'équipe championne en titre. À la fin du match, même en cas de score de parité, on s'est dit c'était le climat. Moi qui étais à la zone mixte, les Algériens, personne n'a parlé. Ils étaient ailleurs, quoi. Oui. Ils étaient ailleurs, il y avait encore cette unique de champion qui c'est tôt ou tard, ça va passer. Voilà, j'ai l'impression qu'ils se sont vus trop beaux très tôt. Et voilà, malheur en a pris, ils sont revenus contre la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale avait faim. Et c'est donc automatiquement, on devait avoir des espaces dans la défense algérienne. Vu que cette équipe algérienne avait montré ses failles défensivement contre la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire en a profité. Des joueurs comme Pépé se sont écartés, des joueurs qui aiment de l'espace, qui aiment de la verticalité. Vous voyez sur le premier but, il fait une passe décisive à Kessié qui met ce premier but. Cette équipe algérienne sombre définitivement dans la compétition et ne s'y ouvrait jamais. Éléphant mouillé maillot, éléphant vraiment mouillé maillot hier et c'est tout le peuple orange qui est content. On a même l'impression qu'on a failli prendre pour prêter sa couleur du maillot qu'il a aveuglé. Les gars, parlons maintenant des lions indomptables du Cameroun parce que vous êtes au pays des lions et que vous ne pouvez pas partir d'ici sans parler de nos très chers lions indomptables. Prenons d'abord le bilan de ce premier tour pour les lions indomptables. 3 matchs, 7 points, 7 buts marqués. C'est la meilleure attaque de la compétition. 3 buts encaissés. C'est le petit hic, 1 but par match encaissé. 2 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Yves Tchamadeu, on revient vers toi. Ces lions ont surtout pris 3 buts. Oui, je pense que c'est ça que je mets sur cette statistique-là. C'est 3 buts pris en 3 matchs, ce qui n'est pas une très bonne statistique. Vous savez, ce qui est encore un peu déplorable sur ces statistiques, c'est l'instabilité défensive au niveau de l'axe central. On a changé à 3 reprises. 3 reprises, ça montre déjà d'un côté que l'entraîneur lui-même doute de son axe central et de l'autre côté n'arrive pas à faire confiance. Je le disais, en football, il n'y a pas de magie à faire. Dans toutes les équipes, le compartiment le plus stable, c'est la défense. Vous allez voir que si un joueur n'est pas seulement sous le coup d'une sanction ou alors n'est pas blessé, on ne change pas l'axe comme ça. Et je pense que même lors du match entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, c'est la petite inquiétude que j'avais parce que Baye n'étant pas là, on a joué avec un axe qui n'avait pas encore joué dans cette compétition. Dali, je pense, et Koussoumou. C'est la petite inquiétude que j'avais. Donc le fait de jouer avec un coup Ongene Ngande, un coup Kasseleto Ngande, l'autre coup Koudji Ngande, et prendre toujours un Ngande et l'autre. Ngande et l'autre. C'est d'abord Ngande en tout cas. Oui, on se dit qu'il y a un problème. Est-ce que le problème c'est l'entraîneur qui n'a pas confiance en ses défenseurs centraux? Est-ce que le problème c'est les séances d'entraînement en fonction de la motivation que les uns et les autres montrent? Parce que de toute façon, quand vous changez comme là où nous sommes là, on peut vous dire avec les défenses de Cameroun jouera les 8e de finale. Ça sera certainement Ngande et l'autre. Oui, ça sera Ngande et l'autre, mais l'autre c'est qui? On ne peut pas vous dire. Et je pense que même dans la tête des défenseurs centraux, ça peut pas, c'est pas tranquille. Parce que quand ils vont jouer, il y aura toujours cette crainte de se dire que quel que soit le match, au prochain tu peux être au banc. Et vous savez, la prochaine étape, vous prenez un bus, on ne sait pas où ça peut arriver. Ça c'est vrai. Et c'est sur cette défense que le Cameroun avait construit son sacre de 2017. Du deuxième match de poule et cette réalisation de Piketty face à la Guinée-Bissau, le Cameroun n'a plus concédé de but jusqu'à la finale, des clean sheets enchaînés. Aujourd'hui, on prend un but par match. Ces lions indomptables, ils vous inquiètent ou ils vous font peur? Ils font peur. Ils font peur parce que quand tu prends... Malgré la défense pour eux? Oui. Quand tu prends l'état d'esprit du groupe, je pense que c'est la première défense. C'est leur première défense. Ensuite, quand tu prends les 4 éléments clés de l'épine dorsale, Onana, Ngade, Anguissa et Aboubakar, toutes les équipes dans ce tournoi veulent ce genre de joueurs.
Aujourd'hui, le Cameroun repose sur ces 4 pieds-là. Ça va être difficile de les bouger. C'est vrai ça, Diassé, qu'avec un Zamboanguissa à 60% selon les bookmakers, une défense qui prend 3 buts en 3 matchs, un Onana qu'on trouve trop suffisant, le Cameroun fait peur à l'Afrique? Moi, je ne vais pas être d'accord avec ça, mais non, honnêtement, le Cameroun, je n'ai pas dit que le Cameroun ne me fait pas peur parce que c'est une équipe quand même qui sait être au rendez-vous. Ça, c'est une qualité qu'on connaît au Cameroun. Mais pour moi, l'équipe manque encore beaucoup de choses. Et par commencer par la défense, l'axe central, c'est pas normal de prendre 3 buts en 3 matchs. Pays organisateur contre des équipes comme l'Éthiopie, le Burkina, c'est plus voilà, c'est un peu plus costaud. Mais je veux dire, la plupart du temps, les équipes qui vont au bout, ce n'est jamais les équipes qui ont la meilleure attaque, c'est toujours les équipes qui ont la meilleure défense. Donc ça, et on le dit en football, les attaques qui gagnent des matchs, les défenses gagnent les tournois. Exactement. Donc je pense que la défense, c'est un chantier qui n'est pas encore achevé, l'axe central. Le gardien Onana, face à des équipes, on va dire, qui ne sont pas dans le des équipes moyennes, top 5 de l'Afrique. Donc voilà, s'en sort, mais on sait qu'il est resté quand même un moment sans jouer, ça peut poser. Au milieu de terrain, Zamboanguissa n'est pas encore impérial. Moi, je suis un peu déçu par rapport à ses sorties. On a l'impression que c'est Aboubakar qui porte le Cameroun. C'est Aboubakar qui porte le... Et quand il manque les manquables face au Cap-Vert, derrière... C'est l'arbre qui cache un peu la forêt. C'est un gros atout parce que quand on a un buteur qui vous marque vraiment, qui concrétise les actions, je pense que toutes les équipes en rêvent, mais à un moment donné, il ne peut pas... Il peut pas tout faire tout seul. Il ne peut pas surveiller parce que du premier match jusqu'à la finale, à mon avis, ce sera difficile qu'il marque à tous les matchs. Et il y aura certainement un jour sans pour Aboubakar, Vincent et les Lions indomptables du Cameroun. On prend la pub et derrière, on va parler de l'adversaire du Cameroun lors de ce 8e de finale, lundi prochain à 20h du côté du stade Olembe. Attention, ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec la possibilité, ce centre de préparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. Entre Export, supporter numéro 1 du football. Les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy, pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons, 2 équipes de 11 joueurs.
sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Orange. OneXBet, tout le monde a une chance. On dresse le tapis rouge à l'un des sponsors majeurs de ce programme, OneXBet, et c'est Fabien qui se prête au jeu ce soir. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Tout va bien? Merveilleusement bien. Avec OneXBet, tout va toujours très bien. Y a-t-il des bonus et des offres spéciales chez le bookmaker OneXBet? Tout à fait. OneXBet offre plusieurs bonus à ses clients. Donc, je peux citer entre autres le bonus de bienvenue qui est de 200% du premier dépôt. Il y a le bonus du lundi, du mercredi, du vendredi, qui sont des bonus de 100% du premier dépôt de la journée. Il y a les bonus d'anniversaire, il y a les bonus sur les coupons et bien d'autres encore. Mais, Fabien, regarde-moi dans les yeux. Chez OneXBet, est-ce qu'on peut parier sur un seul match? Tout à fait, tout à fait. C'est sur un match on peut parier justement, et c'est ce que nous appelons chez nous pari simple. Donc on peut parier sur un seul événement dans un match, ou alors on peut prendre plusieurs événements d'un seul match et parier en un seul coupon. Mais quels sont les différents types de paris que vous proposez? Justement, comme je viens de le dire, je viens citer un type de pari, le pari simple. Il y a d'autres qui sont les paris combinés, c'est-à-dire qu'on peut choisir plusieurs événements de plusieurs matchs, ou alors de plusieurs sports sur lesquels on place son pari. Ou alors, il y a les paris chanceux, il y a les paris combinés, les paris système, les paris multiples. En fait, OneXBet offre une multitude de types de paris, en fait. On va parler des huitièmes de finale de la prochaine côte de la Coupe d'Afrique des Nations. Les matchs de ce dimanche, il y a 2 affiches à suivre. Mais combien d'événements offrez-vous pour chacune des rencontres? Pour des grandes rencontres comme celle des huitièmes de finale qui se jouera dimanche, j'ai l'habitude de dire tout ce qui peut arriver sur un stade de football, vous pouvez parier sur OneXBet. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez parier sur qui donnera le coup d'envoi, comment sera marqué le premier but, est-ce qu'il y aura, combien de corners il y aura dans le match? Le premier corner, qui aura le premier but, est-ce qu'il y aura une frappe sur le poteau? Le premier carton. Donc, pour répondre concrètement à la question, sur un match comme les huitièmes de finale, il y a en moyenne 3000 événements. En moyenne. En moyenne, 3000 événements. Fabien, je vous propose évidemment d'interpeller tous les parieurs pour le match de ce dimanche 20h du côté du stade Olembe entre les Lions indomptables du Cameroun et la modeste équipe des Comores. Première participation à la CAN. Et ce jour, on a donné la parole aux Lions pour les écouter, pour qu'ils nous parlent de cet adversaire. On les écoute et ils sont gonflés à bloc. Quant au huitième de finale, l'adversaire du Comore, moi j'ai le respect pour le Comore, mais voilà, il n'y a pas de petite équipe. On aborde ce match comme on a abordé les matchs précédents, sinon mieux, comme on a abordé le match de qualification contre la Côte d'Ivoire pour les barrages de la Coupe du Monde. Donc voilà le même état d'esprit, toujours un esprit de gagne. C'est dire que voilà, on a un adversaire en face, il ne faut pas s'endormir. Moi je pense que le Comore, c'est une très bonne équipe, il a des joueurs plus forts. C'est une équipe qu'on doit sérieusement prendre sur eux comme on le fait durant tous nos matchs. Comme on l'a dit aujourd'hui, il n'y a plus des petits nations, nous avons vu des petits nations, des grandes nations aujourd'hui. Et là, on va respecter le comment on va aborder le match avec beaucoup de sérénité parce que nous avons un objectif principal, c'est de prendre le match par match. Nous avons affronté nos 3 matchs dans les bonnes conditions. Et là, maintenant, nous avons le comment en face et nous allons le respecter, nous allons jouer comme on a l'habitude de jouer sans créer des choses qu'il ne faut pas. Et nous souscrivons 90% pour prendre cette victoire et continuer notre course en fait. Le niveau il tend à augmenter et c'est très très bon pour l'Afrique. Je pense qu'il faut l'aborder comme tous les autres matchs déjà. Il n'y a pas de match différent. On a un objectif qui est connu, donc on doit aborder tous les matchs avec humilité et surtout rigueur. C'est une équipe qui grandit, qui a des joueurs qu'on connaît parce qu'ils jouent dans le championnat français et des joueurs offensifs notamment qui sont
assez talentueux. Il faut aborder le match avec humilité, avec rigueur. Et comme c'est une équipe, c'est un petit peu une surprise dans cette CAN, parce que c'est la première CAN, ils vont jouer leur premier huitième de finale. Donc il va falloir y aller avec la détermination, comme on a abordé tous les matchs depuis le début de la compétition, et tout faire pour pas qu'ils nous posent de problème. Diassé Samb, il est journaliste sénégalais, il bosse pour Radio France Internationale. Séverin San, lui, il est ivoirien, journaliste, rédacteur en chef à Abidjan Sport. On commence par le frère sénégalais. On joue les Comores. Lyon contre Comores, on a l'impression que c'est déséquilibré. Mais je tiens à rappeler que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte est sortie par l'Afrique du Sud, qui était, on va pas dire un outsider, mais moins que ça, entre guillemets. Oui, j'allais justement prendre l'exemple de Veille de match pour la Guinée équatoriale. Après avoir fait chuter l'Algérie du 36e étage, le Zalan national joue son ticket pour les 8e contre la Sierra Leone. Pour l'instant, on sait qu'on n'est pas qualifié. Donc les matchs de demain, ça va être un vrai match de foot. Ça va être un match très dur. Je pense que c'est plus dur que contre l'Algérie au niveau d'intensité et des travail physique aussi, parce que Sierra Leone, ils sont en grosse sélection aussi à respecter. Donc le match de demain, ça va être un vrai match à regarder à la télé, je pense. L'ambiance dans l'équipe, c'est bien, c'est bon. Nous sommes unis. On travaille bien pour arriver bien dans le match. Je crois que l'ambiance est bonne. Et avec le travail et tout, comme on se prépare ici, on doit arriver bien dans le match de demain, parce que c'est un match très important pour nous. C'est surtout le match d'après pour Juan Micha et ses hommes, après la victoire surprise 1-0 contre les Fennecs, tenants du titre. Je pense que tout le monde a vu que nous, on est un groupe solide. On n'est pas plus fort qu'avant, on est encore fort. Mais sauf qu'après ce match d'ici, on a travaillé sur ça. On a venu ici pour les victoires, comme ça. Parce que pour connaître la Guinée équatoriale, tu dois gagner dans les compétitions comme ça. Une séance d'entraînement classique, sans pression, au Middle Farm de Limbé. Partie de Douala pour le Fini Hotel dans l'optique de disputer son 3e match de poule, la sélection nationale de Guinée équatoriale doit surtout éviter la défaite. Le stress, non, parce que durant la semaine, on a pris du temps, on a préparé le match et on attendait ces jours. Donc c'est tranquille, on attend juste que l'heure arrive pour aller donner le meilleur de nous-mêmes et faire en sorte que le peuple équato-guinéen soit fier de sa sélection et fier de nous. 4 heures avant le coup d'envoi du match, l'hôtel est pris d'assaut par des fans assoiffés de victoire. Parce qu'on a venu ici, on sait que quelqu'un ne pense pas à nous. Même dans le canal Sport Plus, quand je regarde, quelqu'un ne parle pas de nous. Mais nous sommes une jeune équipe et on est en train de... C'est la manière de mettre notre pays au sommet de l'histoire du football africain. La force de notre équipe nationale, c'est l'union, la famille qu'on forme ici. Parce qu'on n'a pas comme l'autre équipe, comme le Sénégal qui a Sadio Mané, et en Égypte qui a Salah. Mais nous, notre force, c'est que nous sommes plus unis. Plus unis, c'est une famille, c'est ça qui fait notre force. Une fois au stade de Nguémé, l'on retrouve d'autres supporters, toujours aussi optimistes. Mesdames et messieurs, bienvenue à la Coupe d'Afrique Cameroun 2022. Les champions sont là. Les champions sont là. Ah oui,
notre équipe est le Mohamed Ali d'Afrique. On pique comme l'abeille et on vole comme le papillon. Les champions sont là. Voilà. Les champions sont là. Oh Seigneur. J'espère qu'on va sortir ici satisfait. On va continuer la fête. Merci beaucoup. Merci le Cameroun. Merci pour tout. Humblement, un 3-0 fera l'affaire. Donc là, il n'y a rien à discuter. On est les champions et on va gagner. Allez. 2-0, c'est bon. 2-0, c'est bon. C'est un score très parfait. Je crois que la Guinée va remporter un score de 2-0. Ça va gagner combien? 3-0. On travaille, on gagne, et ça c'est tout. On est des frères. On n'est pas on est des frères. Vous savez, même quand chacun dans son club, on essaye d'être ensemble tout le temps, parler, s'amuser, faire des blagues, faire des rencontres. Ça fait notre force. On est un groupe de frères. Jouer avec l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, ce sont les trois sélections qui ont un niveau. Nous, on venait, nous ne sommes pas les meilleures équipes. On savait qu'on est bas pour les autres. On a travaillé plus pour qu'on puisse obtenir la qualification pour la prochaine tour. De retour dans le camp de base, Emilio Soué et ses coéquipiers sont accueillis en héros. Et au cours de la réunion improvisée, les autorités rappellent aux joueurs et aux membres du staff l'amour du drapeau. Viva Salam Nacional. Viva! Viva la República de Guinée Ecuatorial. La Guinée équatoriale reste à Limbé et affronte mercredi le Mali pour tenter de poursuivre son rêve, celui de décrocher enfin sa première étoile. Séverin, tu apprécies le reportage? Fabuleux. Ils ont une joie de vivre pareille à celle des Ivoiriens, des Camerounais, et ça c'est... Mais c'est surtout la confiance de ces petites équipes, entre guillemets. On a effectivement réalisé un autre reportage avec l'équipe des Comores lors de sa deuxième sortie face au Maroc. Il y avait des fêtes, mais il y avait toujours de l'enthousiasme. Ces petites équipes, entre guillemets, jouent avec le cœur et font ce qu'il faut. On avait coutume de le dire, et c'était vrai. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Il n'y a vraiment plus de petites équipes. Parce que la plupart des fédérations sont en train de se structurer. Et quand c'est comme ça, l'équipe nationale commence à avoir de gros potentiels. Ce qui fait que aujourd'hui, quand on dit petites équipes, alors il faut laisser forcément le terrain parler. Et là, à cette Coupe d'Afrique, on nous a vraiment montré qu'il n'y a plus de petites équipes. La preuve, les Comores, la Gambie, le Malawi, encore en course pour les 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations édition 2021 au Cameroun. On va foncer du côté de Bafoussam, on quitte Limbé. On vous précise qu'il y aura évidemment 2 affiches des 8e de finale à suivre du côté de Limbé. Burkina, Gabon, c'est ce dimanche à 17h. C'est la première affiche des 8e de finale du côté du stade de Nguémé. Mali, Guinée équatoriale, mercredi prochain à 20h, toujours du côté de Nguémé. On fonce à Bafoussam. Bafoussam, évidemment, aura encore 2 8e de finale à Bafoussam. On retrouve Mathieu Fangwa, c'est désormais l'homme de l'ouest du pays de Western, de Canal International depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir monsieur, bienvenue à Douala. Du côté de Bafoussam, il fait un peu froid, mais la canne est chaude. International. Nous sommes en ce moment au Zingana Hotel, c'est où sont logés les officiels de la Confédération africaine de football et certains invités. Le plus important, c'est de rappeler que depuis le début de la compétition, on ne dira pas de club, mais le Zingana affiche complet. Difficile de trouver une chambre ici, mais le plus important également, c'est de rappeler que le Zingana Hotel a depuis quelque temps refait l'intégralité de ses murs, ses garde-robe et comment on vous dit ça, démontrer à suffisance qu'elle est impliquée, que
le Zingana impliqué dans ce qu'on considère comme la plus grande fête de football en Afrique centrale. Mais revenons au jeu. Et je suis en compagnie du directeur de publication de CFoot, Alain Denis. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs. Monsieur, on fera le bilan sommairement de ce qui s'est déroulé ici depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations de football. D'abord, parlons de ceux qu'on considère comme les favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est le Sénégal. Le Sénégal qui a marqué un seul but pour se retrouver en huitième de finale. Oui, une équipe très attendue du Sénégal, mais qui est clairement déçue parce que dans le contenu déjà, elle n'a pas montré très grand-chose, mais aussi au niveau mathématique, c'est un seul but inscrit. C'est vrai que la seule satisfaction, ou alors la seule lueur de satisfaction pourrait être l'aspect défensif, parce que l'équipe n'a pas aussi pris de but, mais après, offensivement, elle n'a pas réussi à se montrer à son avantage, malgré la constellation des stars qui constituent cette équipe-là. Elle a été clairement un peu, j'ai envie de dire, méconnaissable, l'équipe du Sénégal, avec Mané, avec des retours de certains cadres, Kanagay, Koulibaly, Edouard Mendy dans les buts. On n'a pas reconnu le Sénégal, les matchs se sont suivis et se ressemblaient clairement pour cette équipe-là, qui à aucun moment n'a montré des prédispositions du genre à pouvoir être une équipe sur laquelle on devrait compter dans cette compétition. Donc, c'est un Sénégal assez décevant qu'on a vu jusqu'ici, et on espère que les quelques jours qui séparent l'équipe encore de ce huitième de finale pourraient peut-être les aider à se refaire un petit lifting et à offrir un bien meilleur visage pour cette phase de huitième de finale. Monsieur, on parle des deux affiches de huitième de finale qui vont se dérouler ici sur le site de Bafoussam, mais plus précisément au stade Omnisport de Kwekong. D'abord, le Sénégal qui va affronter le Cap-Vert, on en parle dans un instant. Le Cap-Vert est arrivé aujourd'hui à l'aéroport de Bamangou. Oui, c'était dans le cours de 11h effectivement, heure de Bafoussam, où ils sont arrivés. Ils ont directement pris la direction de Bana, où ils sont logés à l'hôtel sans publicité, la vallée de Prince, la vallée de Bana, pardon. Ils y sont, ils vont peaufiner et poursuivre leur préparation en attendant leur rencontre, bien entendu, face à cette équipe du Sénégal, une affiche qui s'annonce plutôt très enlevée et très disputée. On espère qu'ils auront le temps matériel qu'il faut pour faire les derniers réglages et offrir aussi un bien meilleur visage pour que le public de Bafoussam puisse avoir une belle affiche, un beau match. La différence entre la rencontre Sénégal-Cap-Vert, c'est l'autre huitième de finale qui se joue plutôt lundi entre la Guinée et la Gambie. Nous avons fait un sitting à l'aéroport de Bamangou aujourd'hui en attendant l'arrivée des Gambiens. Ils ont répondu aux abonnés absents. Faut-il, ne doit-on pas s'inquiéter justement de cette sélection gambienne qui était attendue aujourd'hui, qui n'est pas arrivée et qui joue lundi? De toute façon, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle lorsqu'on sait qu'une équipe nationale est dans un pays et qu'elle doit affronter un adversaire dans 3 jours. Effectivement, elle doit se mettre dans les meilleures dispositions du point de vue de la préparation. Maintenant, quand une équipe comme la Gambie en vient à manquer un rendez-vous, parce qu'il faut dire qu'elle était attendue à l'aéroport, elle n'est pas venue. Alors on a plutôt reçu le Cap-Vert. Voilà, les autorités de la région de l'Ouest étaient à l'aéroport, nous y étions nous aussi. À la fin, ils ne sont pas venus. Je crois que c'est pas de bonne augure, c'est pas les dispositions les meilleures pour pouvoir préparer une rencontre qui plus est de huitième de finale de Cannes. Donc ils se mettent eux-mêmes la pression. Après, il faudra peut-être montrer notre visage sur le terrain parce que ce qui se passe en dehors, c'est une chose, mais là, le terrain a sa vérité. Et on espère pour eux que certainement ils sauront se ressaisir pour nous offrir une belle affiche. Mirabeau, 30 secondes pour revenir sur l'actualité autour des gradins. On rappelle que cette compétition a démarré timidement dans les gradins avec les supporters. Le premier match qui s'est joué un lundi, on a joué devant les gradins vides. Ensuite, il y a eu le déploiement, l'implication des autorités administratives traditionnelles et même hommes d'affaires du site de Bafoussam. Je prends le cas de Madame la ministre Célestine Ketchakoutes qui a pris 2000 billets, Eric Niak qui a pris par là 1000 billets, un certain nombre d'affaires de l'Ouest qui ont décidé de prendre des billets, organiser des charters, le maire de la ville qui a pris des billets. Là, après les 2 autres matchs, on s'est rendu compte quand même que désormais, le maire de la ville l'a déclaré sur les antennes du Canal 2 International, la région de l'Ouest est dans la bataille pour gagner la canne des supporters. Effectivement, je pense qu'ils sont dans la bonne lancée. Ils sont dans la bonne lancée, c'est dans cette région de l'Ouest. Évidemment que toutes ces autorités sont mises en branle pour pouvoir offrir au public camerounais le meilleur spectacle dans les gradins. Je pense qu'ils sont plutôt dans la bonne direction. Parce que quand on voit ce qu'il y a eu en termes d'évolution entre la première rencontre dans cette région et les toutes dernières, évidemment qu'on constate qu'il y a eu une progression. Et c'est tout à mettre à l'actif de ces autorités-là qui ont su prendre le taureau par les comptes, et qui ont compris que
voilà, on n'allait pas forcément dans la bonne direction et qu'il fallait rectifier un peu le tir en mettant, n'est-ce pas, les biens à la disposition de ces enfants-là qui viennent pour remplir le stade. Il faut aussi rappeler que lors de la deuxième rencontre, celle de la Guinée-Conakry, il y a l'école sur décision du gouverneur de la région de l'Ouest qui a été arrêtée à midi pour permettre... Ça, c'est avant la note de Effectivement. Donc, c'est pour dire que les autorités de la région de l'Ouest ont été avant-gardistes. Elles ont su être prévoyantes. Elles ont su comprendre qu'il y aurait un problème avec les supporters et ils ont su prendre les décisions qu'il fallait prendre au bon moment. Et voilà, aujourd'hui, on a les stades qui sont... Le stade qui est tout plein à cette rencontre et ce n'est qu'une bonne nouvelle. Merci André Mirabon. Voilà le point ici sur le site de Bafoussam, mais plus précisément, on rappelle que les rencontres, lundi, on aura le premier match entre la Gambie et la Guinée. Mardi, on aura le match entre le Cap-Vert et le Sénégal. Information à retenir ce soir, c'est que la Gambie qui était attendue n'a pas foulé le tarmac de l'aéroport de Bamougoum. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'elle va arriver pour directement jouer son match de 8e de finale? Je crois que personne ne peut répondre à cette question, mais dans tous les cas, on rappelle qu'on est plutôt bien ici au Zingana Hotel. Je crois que vous nous enviez un peu. Ça c'est clair, Mathieu, on vous envie. On connaît ce qu'il y a au Zingana et tout le monde ici vient de passer une nuit au Zingana, au frais. Bon, profitez bien Mathieu, mais la compétition ça finit dès mardi avec ce 8e de finale entre le Sénégal et le Cap-Vert. Ça sera le terminus pour la compétition du côté de Kwekon Bafoussam, parce qu'il n'y aura pas de quart de finale du côté de Bafoussam, plutôt du côté de Garoua et de Yaoundé pour les quarts de finale et même de Douala. 2 affiches à Yaoundé, une affiche des quarts de finale à Douala et une autre du côté de Garoua. Les demi-finales, 2 affiches du côté de Yaoundé et la grande finale au stade Olembe. Bafoussam, ça parle. Oui, ça parle. Ça parle quand on entend parler du Cameroun, c'est l'une des premières villes dont on entend parler. J'aurais même voulu que la Côte d'Ivoire y soit, mais pourquoi on a fait le tirage et qu'on a dit on était à Douala, j'étais un peu déçu. Mais là, ça va. Toutes les villes au Cameroun se valent. Tout va bien quand la Côte d'Ivoire gagne, quand les éléphants vont bien. Parlons justement du Sénégal, et qui a eu un premier tour. On s'attendait à des matchs de spectacle de 3-0. Ça a été possible, ça a été difficile, mais on a assuré. Et surtout, le Sénégal a la meilleure défense de la compétition avec 0 but encaissé. Et personne n'en parle, mais c'est une stat qui compte, parce que pour être champion d'Afrique, il faut avoir une bonne défense. Le Sénégal joue le Cap-Vert qui a tenu tête aux Lions indomptables dans un stade Olembe presque plein. Le Cap-Vert a du moral. Ouais, le Cap-Vert, c'est une équipe de caractère, c'est une équipe qui a tenu tête, comme vous l'avez dit, au Cameroun, et c'est pas une petite affaire, quoi. Donc le Cap-Vert va arriver face au Sénégal avec de l'ambition, avec l'intention de se dire pourquoi pas on peut faire un exploit, même si c'est face au Sénégal. En plus, en face, le Sénégal n'a pas démontré grand-chose au premier tour. Après, on va dire l'historique plaide pour le Sénégal. Je pense que sur la dizaine de matchs joués face au Cap-Vert, le Sénégal n'a jamais perdu devant le Cap-Vert. Donc il y a cet historique-là qui peut constituer un avantage, qui va constituer forcément un avantage psychologique. Il y a quand même l'effectif du Sénégal qui est incomparable par rapport au Cap-Vert. Oui, c'est vrai que le Sénégal a eu vraiment du mal à démarrer cette CAN. C'est un miracle déjà de terminer premier d'un groupe avec un seul but marqué sur penalty à la 94e minute. Si les marabouts n'ont pas fait leur travail au Sénégal, je m'interroge. 5 petits points. Mais bon, voilà, le Sénégal, ils sont pas venus au Cameroun avec toute leur force. Et ça a été même difficile avec le début de compétition, le Covid. On joue Covidé, pas en même temps, mais il y a eu 11 jours Covidé. Quand vous n'avez pas le gardien de but, le meilleur au monde actuellement, Mendy, quand vous n'avez pas Kalidou Koulibaly, quand vous n'avez pas... Le meilleur au monde vu du Sénégal. Non, vu de l'Afrique. Vu du monde même. Vu du monde maintenant qu'il a été consacré. Donc voilà, et Koulibaly, un des meilleurs défenseur du monde. Gueye qui est dans l'axe. Bah, Sadio Mané, n'en parlons pas. Je pense que c'est une équipe qui va se révéler. D'abord en 8e de finale, espérons-le en quart.
et peut-être tout écraser jusqu'à la finale face au Cameroun. Et ça reste dans Alors, il faut le dire tout net, le Sénégal, en termes de prestige, a la meilleure défense de la compétition, même sans les stats de cette première phase-là. Parce que quand vous prenez Bounassar, vous prenez Abdou Diallo, Khalidou Koulibaly, vous prenez Fodé Ballo-Touré, vous prenez Mendy, je pense qu'il n'y a rien de mieux ne se fait dans cette CAN. Peut-être que la Côte d'Ivoire aurait pu prétendre avoir une des meilleures défenses aussi si Boli était là. Mais bon, il a été touché avant la compétition, lors de la préparation. Aujourd'hui, le Sénégal est vraiment bien parti s'il garde les pieds sur terre pour faire une très grande compétition. Et je te demande, qu'est-ce qui t'a le plus déçu dans cette équipe du Sénégal au premier tour? L'attaque faible ou alors le manque de spectacle? En fait, ce qui m'a déçu, c'est le fait de ne pas avoir une équipe sénégalaise joueuse. Bon, après, on a beaucoup reproché ça à l'UCC. Ils ont dit qu'il fait chaud. C'est que c'est une équipe qui ne se fait pas remarquer par son style. Il n'y a pas une identité remarquable en ce qui concerne l'équipe du Sénégal. C'était déjà le cas en 2019 en Égypte. Voilà, et vous vous rappelez bien que beaucoup de gens en 2019 estimaient que le Sénégal n'avait pas joué un gros calibre à part l'Algérie. En premier match et en finale. Parce qu'entre-temps, le Sénégal a joué la Tanzanie, le Sénégal a joué, je pense, le Kenya, après en 8e, le Sénégal a joué l'Ouganda, ensuite il y a eu le Bénin, après il y a eu la Tunisie, donc qui n'étaient pas des grosses légumes, donc selon le contexte. Donc on a estimé que le Sénégal n'avait pas eu à jouer un gros morceau. Là, en match de poule encore, je pense que la Guinée, c'est pas comparable au Sénégal quand même. Donc il n'y a pas toujours eu de gros morceaux, mais on aurait peut-être voir, moi particulièrement, j'aurais aimé voir peut-être l'équipe sénégalaise gagner, mais dérouler, c'est-à-dire gagner à votre autorité. Oui, gagner à votre autorité, c'est-à-dire montrer que voilà, je suis le favori, j'assume ce terrain. C'est le problème qu'on a eu. Mais reconnaissons quand même que le contexte n'a pas été favorable parce que le Sénégal a été privé de beaucoup de joueurs cadres. Il y a eu le cas de Covid, comme le disait Diacela, il y a le cas de Covid. Vous savez, le Sénégal n'est même pas arrivé au Cameroun avec tout son effectif. Il y a des joueurs qui sont restés à Dakar pour des causes de Covid. Je pense à Dieng, le défenseur de Marseille, qui est arrivé en coup de compétition. Il y a Mendy qui n'a pas débuté, Kalidou qui est passé par une blessure en club, le Covid, donc il a été vraiment diminué des terrains. Là, il est revenu contre le Malawi, donc il ne pouvait pas être à 100% de son potentiel. Ghana Gueye qui n'était pas là lors du deuxième match, Covidé. Donc il n'y a que Sadio Mané, comme star, qui a été là durant les 3 matchs. Donc c'est une équipe sénégalaise dont l'entraîneur n'avait pas la plénitude de son effectif, ça il faut le reconnaître. Mais pour moi, je pense que ça a la meilleure profondeur du banc de touche. Parce que quand vous voyez la défense entre les Sénégalais, à l'absence de Diallo, vous avez d'autres joueurs qui peuvent jouer. Vous avez Kouyaté qui peut vous dépanner à l'as, à l'absence de Diallo. Donc c'est une équipe qui, malgré cette titulaire n'étant pas là, il y a un banc de touche profond qui peut aussi... Qui peut faire le boulot. Si on doit mettre un bémol concernant cette équipe du Sénégal, il faut le dire tout net au peuple sénégalais. C'est Aliou Cissé. Cet entraîneur... C'est Aliou Cissé. Aujourd'hui, la faiblesse de cette équipe, c'est son coach. Il n'a pas la carrure pour cette équipe. Il y a trop de stars dans cette équipe du Sénégal. Pour pouvoir tirer le meilleur de cette équipe-là, il faut un entraîneur d'un calibre plus grand. C'est vrai, Jassé. Alors, est-ce qu'il n'a pas la carrure? Je ne sais pas. Après, vous savez, quand on prend une équipe pendant 7 ans, et qu'au bout de ces 7 ans-là, on ne voit pas une identité de jeu qui se dégage. Ni de palmarès. Ni de palmarès. Après, aller en finale de la CAN, jouer la Coupe du Monde, c'est quand même des résultats qui sont là, donc on ne peut pas lui reprocher. Mais on a l'impression qu'il a atteint son plafond de verre, et je pense que cette CAN-là, ça va être sa dernière compétition. Après, il y a encore la Coupe du Monde, parce que ce serait peut-être bête aussi de le limoger après cette CAN-là, alors qu'il y a les barrages qui arrivent juste derrière. Mais effectivement, la plupart des Sénégalais ne croient pas au coaching d'Aliou Cissé. C'est un entraîneur, on va dire, à la française, pour ne pas être... c'est-à-dire, seul le résultat compte. Quand vous jouez contre le Malawi, quand vous jouez contre l'Eswatini, et je me rappelle lors des éliminatoires, ils ont dû gagner 2-0, ils ont fait match nul. Donc, juste le résultat. C'est le résultat. 1-0. Je laisse ma cage inviolée, je gagne le match, et ça peut aller loin. Hein, oui, mais justement, c'est ça la règle du foot. C'est celui qui marque le plus qui gagne. Jusqu'ici, cette logique n'est pas respectée parce qu'il n'y a pas de résultat au bout. Le résultat, qu'est-ce qu'il n'y a pas de résultat? C'est les titres. Il n'y a pas de titres. Et ça, on attend toujours ça pour les Lions. Perso, aujourd'hui, j'aurais voulu que le Sénégal, avec cet effectif-là, soit autant flamboyant que le Nigeria, qui lui son sélectionneur
à quelques jours de la CAN et qui joue comme si de rien n'était. C'est comme ça que le Sénégal devait jouer. Normalement, le Sénégal devait certainement faire le spectacle un peu comme les Super Eagles du Nigeria qui joue ce dimanche à 20h leur match des 8e de finale face à la Tunisie. Juste pour préciser que finalement la Gambie vient d'arriver du côté de Bafoussam. La Gambie qui dispute son match lundi prochain face à la Guinée à 17h du côté du stade de Kwekon. 8e de finale pour la Gambie face à la Guinée. La Gambie est finalement arrivée du côté de Bafoussam. Prenons le bilan de cette phase de poule de la compétition. La stat évidemment 68 buts marqués en 36 rencontres les gars. 1,89 buts par match pour la compétition. Le meilleur buteur c'est Aboubakar Vincent avec 5 buts marqués. La meilleure équipe c'est le Nigeria pour ce qui est du compteur avec 9 points. La pire équipe c'est la Mauritanie, 0 points. Pire attaque avec 0 but. Pire défense avec 7 buts concédés. La meilleure attaque est celle du Cameroun. Rapidement les gars, on démarre par Dias et Sam. Quelle est l'équipe qui t'a le plus impressionné et celle qui t'a le plus déçu? Alors, celle qui m'a le plus impressionné et qui m'a le plus surpris aussi, c'est le Nigeria, forcément. 3 matchs, 3 victoires, avec de la qualité, avec une identité de jeu qui est surprenante de la part d'une équipe qui a changé son entraîneur il y a moins de 2 mois. Hein? Donc c'est exceptionnel. Une équipe qui a perdu son meilleur joueur, entre guillemets, Victor Osimhen, qui s'est blessé juste avant. Donc le meilleur buteur de la dernière CAN pour le Nigeria, voilà, Igalo n'est pas là. C'est exceptionnel. C'est pour aussi démontrer que le Nigeria, de tout temps, a toujours eu un gros réservoir de talent. Et ça se démontre sur cette CAN-là. Et la plus grosse déception? La plus grosse déception, c'est la Mauritanie pour moi. Pour les raisons, pour les mêmes raisons, on va dire que le Nigeria, la Mauritanie a aussi changé de coach 3 mois avant le début de la CAN, mais ça n'a pas réussi. Et j'en parlais hier avec un des joueurs mauritaniens, Adam Abad, qui est un historique de l'équipe. Il fait partie de la formation qui a pris la Mauritanie à partir de 2013 pour vraiment faire grandir cette équipe-là, l'amener à sa première CAN. Et donc, il rêvait de passer vraiment le deuxième tour. Et là, ils ont fait pire que la dernière CAN. Et les conséquences, lui, il a été tellement déçu qu'il a tout bonnement arrêté sa carrière internationale hier, à 28 ans, ce qui est assez triste. Mais bon, les raisons, c'est peut-être un président de fédération qui en voulait un peu trop au point de limoger l'homme qui a vraiment façonné cette équipe-là. Et voilà, les conséquences. Les conséquences sont arrivées très très rapidement. Séverin? L'équipe qui m'a impressionné, bien évidemment, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire. Parce qu'elle arrive dans ce tournoi avec des joueurs qui ont perdu leurs parents, avec beaucoup de cas de Covid, 9, la préparation bâclée. On arrive ici par vague. Et là, après le 0 match, surtout la boulette de Badra Ali, tout le monde au pays s'est dit patatras, tout va tomber. Mais c'était sans compter avec l'apport des anciens. Didier Drogba, Seydou Doumbia, Alain Guamene, qui ont donné beaucoup de morale aux joueurs. Ils se sont réveillés, ils ont fait un match exceptionnel contre l'Algérie. Et ça, jusqu'à présent, ça m'impressionne. Et celle qui m'a le plus déçu? Celle qui m'a le plus déçu, évidemment, c'est celle qui nous donne nos trophées depuis 92, le Ghana. Et là, les Ivoiriens commencent à s'interroger. Sans le Ghana, est-ce qu'on va gagner la CAN? Bon, cette fois-ci, on va changer d'adversaire pour gagner. Et je te redis rapidement la plus grosse impression et surtout l'énorme déception. Oui, je pense que l'équipe qui m'a impressionné personnellement, c'est la Gambie. C'est la Gambie qui a battu la Tunisie 1-0 avec un but en moins de 6 secondes du coup de sifflet final. Parce que vous allez voir que tous ces outsiders qui se retrouvent au second tour, c'est le statut de meilleur troisième pour la plupart. La Gambie est passée en tant que deuxième avec le même nombre de points que le leader, c'est-à-dire 7 points. Et quand on voit que c'est sa première participation et que l'entraîneur est là quand même depuis 2018, ça veut dire qu'il y a un travail de fond. Et là, c'est le résultat de ce travail-là. Donc vraiment, pour moi, j'ai été impressionné par la Gambie, déjà aussi par le style de jeu. Elle a apporté du répondant face au Mali. Et la grosse déception? Et puis elle s'est imposée face à la Tunisie aussi. Et je pense qu'il y avait une autre équipe dans le match nul face au Mali. Non, il y a une double victoire. Il y a la Tunisie, ils ont gagné la Mauritanie. La Mauritanie. Voilà, maintenant la déception pour moi, il y a deux déceptions. Il y a l'Algérie et le Ghana. Le Ghana beaucoup plus dans l'attitude. C'est qu'il y a une équipe gagnée. Carton rouge, des bagarres en fin de match. Oui, un manque de fair play lors du nul contre les déclarations. Gabon. Et il faut rappeler que depuis 2006,
le Ghana était plus sorti au premier tour d'une phase de Coupe d'Afrique des Nations. Et là, ça sera très très mauvais pour les Black Stars du Ghana parce que les qualifications pour la Coupe du Monde, c'est juste derrière les barrages et le Ghana risque d'arriver avec la tête dans le sac. Ce soir, évidemment, on est accompagné de Yves Chavades, le mec de la maison, le consultant 5 étoiles de Canal 2 International, de Diassé Samb, journaliste sénégalais à RFI et surtout de Séverin Fan. Lui, il est journaliste à Abidjan Sport, c'est même le rédacteur en chef, c'est le petit patron de Abidjan Sport. Ils étaient là ce soir pour parler de foot sur Canal 2 International. Gardez la télécommande. À bientôt. Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Attention, c'est Pipette, c'est juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la séquence de préparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Sport, supporter numéro 1 du football. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. First. Orange. OneXBet, tout le monde a une chance.